Bonjour les amis, c'est Galopin qui vient vous rendre une petite visite pour mon ânerie numéro 2. Comment ça va? Pas trop de travail? Pas trop de disputes entre frères et sœurs? Vous avez été sympa avec vos parents? Mais au fait, c'est les vacances? Super! Enfin, rien ne va changer pour vous. Plus de travail de classe, mais en fait, vous allez rester chez vous. L'équipe d'animation pastorale, le AP, s'est réunie hier en vidéoconférence autour du Père Henri et du Père Raimondo. Mauvaise nouvelle, suppression de toutes les cérémonies liées à la Semaine Sainte. Il faudra continuer de suivre les messes et les cérémonies sur YouTube. Mais j'entends Jean-François qui piaffe à côté de moi. Il est d'une jalousie maladive. Je lui passe la parole. Merci Galopin, et vraiment, vous savez, il est insupportable depuis qu'il sait que sa vidéo ânerie numéro 1 est sur le site de Notre-Dame de Boulogne, il est insupportable. Enfin bref. D'abord, je voulais vous donner des nouvelles de Hugo. Hugo va bien. Alors, pour cette deuxième séance de vidéo caté, je voulais parler avec vous de la Semaine Sainte et surtout du dimanche des Rameaux. Et vous savez, on appelle ça communément le dimanche des Rameaux, mais en fait, c'est le dimanche des Rameaux et de la Passion. Mais pour commencer, je voudrais vous proposer de faire comme à chacune de nos séances de caté, c'est-à-dire qu'on va démarrer par un signe de croix, c'est de marquer un petit temps de repos, un petit temps de calme, où on pensera à ceux qui nous ont aidés. On essaiera de voir ce qu'on a fait de bien cette semaine, ce qu'on a fait de moins bien, de remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous apporte, et puis surtout lui demander de nous aider à passer au travers de cette période difficile et de prendre soin, de veiller particulièrement sur les personnes âgées, sur les gens qui sont seuls, sur les membres de notre famille, sur nos amis, et puis particulièrement sur le personnel soignant. Voilà. Donc on démarre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc là vous avez eu le temps un petit peu de réfléchir et d'aller regarder un petit peu, de vous mettre en relation avec Jésus et de lui parler de cœur à cœur. Mais revenons à notre sujet. Pour bien comprendre en fait et resituer un petit peu, je vous redonne le calendrier du carême. Au fait, vous vous souvenez ce que veut dire carême Oui, c'est ça. Ça veut dire 40e ou 40. 40 car Jésus s'est retiré dans le désert pour jeûner pendant 40 jours au milieu des bêtes sauvages, servi par les anges et tenté par le diable. Donc le carême, il a commencé, vous vous en souvenez, par le mercredi des Cendres, c'était le 26 février. Et puis ensuite, il y a eu 5 dimanches de carême. Donc maintenant, on en arrive au dimanche des Rameaux. C'est le dimanche qui précède donc le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Alors, ce dimanche des Rameaux, on en a parlé l'autre jour, dans ma dernière causerie, il y avait 2 événements. D'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où Jésus est acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage, et d'autre part, la passion du Christ et sa mort sur la croix, d'où le nom actuel de ce dimanche, qui est la célébration des Rameaux et de la Passion. Alors, ce dimanche des Rameaux est un petit peu particulier, parce qu'en fait, il démarre comme une fête, on acclame le roi, et puis le roi en question, et dans le Jésus, c'est-à-dire Jésus, on va le retrouver sur la croix 8 jours après, ou plus exactement les jeudis et le vendredi, le 20 jeudi. Et donc voilà, alors, il y a une tradition en fait qui existe aussi, c'est que en mémoire de ce jour, les catholiques en fait le dimanche des Rameaux viennent avec des rameaux, c'est-à-dire en fait du buis, de l'olivier, du laurier, des palmiers selon les régions, et en fait le prêtre bénit ces rameaux avant de rentrer dans l'église. Et c'est donc une cérémonie contrastée. L'évangile du jour, c'est-à-dire la Passion, c'est un évangile très très long et passionnant, parce qu'on sait qu'on raconte là
ce qui va arriver à Jésus tout au long de la semaine. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Je vous enverrai une ânerie numéro 3. Écoutez, bonnes vacances, je vous embrasse. N'hésitez pas à m'envoyer des petits textos, ça fait toujours plaisir. À bientôt, au revoir.